Hello mes cerisettes, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment quand même qu'on s'était pas vu en vidéo par ici, mais je suis ultra présente sur Instagram pour le coup. Je poste même beaucoup plus de vidéos en ce moment sur Instagram que ici, donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram et que vous avez envie d'avoir de mes nouvelles et de voir de mes nouvelles vidéos, puisque je poste également beaucoup de vidéos là-bas, c'est l'occasion de me follow sur Insta. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo que vous m'avez réclamée. Beaucoup d'entre vous m'ont réclamé depuis très longtemps, vraiment de nombreuses années. Je me sentais pas particulièrement légitime pour en parler ou je voyais pas trop quel type de conseils je pouvais donner, mais pourquoi pas. Aujourd'hui je me suis un petit peu posée, j'ai réfléchi, je me suis dit bah oui tiens, quand même ça fait une dizaine d'années que j'ai tenu un blog, que ça fait 7 ans maintenant que j'ai une chaîne YouTube. Je pense que je peux donner des petits conseils en toute humilité sur la question. Donc c'est parti donc pour cette vidéo sur des conseils pour le blogging ou pour lancer sa chaîne YouTube. Avant toute chose et avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous parler d'une marque qui s'appelle Ana Luisa. Ana Luisa fait des bijoux très fins, très discrets, un peu à la manière de moi, manière de faire, de consommer les bijoux finalement. Là vous voyez mon joli collier, j'ai une bague également, j'ai une deuxième bague aussi Ana Luisa, et j'aime beaucoup cette marque parce qu'ils font des trucs très fins, vraiment des bijoux très fins. Si vous cherchez quelque chose de très flashy, c'est peut-être pas là où il faut se retourner, mais si vous cherchez quelque chose de très discret mais beau à la fois, c'est la bonne marque. En plus ils ont des prix largement abordables, ça franchement on peut vraiment se faire plaisir avec de la très bonne qualité pour des prix largement abordables. Le deuxième truc qui m'a le plus plu en fait dans cette marque, c'est qu'ils pratiquent le recyclage d'or. Je ne savais même pas que ça se faisait. En gros, ils n'extraient pas eux-mêmes l'or, ils n'utilisent pas de l'or je sais pas comment on dit, frais, genre ils utilisent de l'or recyclé. Donc quand les gens vont vendre leur or, ils reprennent cet or là, ils le refont fondre pour pouvoir en faire des bijoux. Et je trouve ça cool parce qu'ils sont dans une démarche qui est vachement sustainable, développement durable, etc. Et je trouve que c'est pas mal du tout, donc du coup je vous en parle aujourd'hui. En barre d'infos vous trouverez un lien avec déjà un discount compris dans le lien pour pouvoir aller jeter un coup d'œil et vous faire plaisir. Ah, ça ne mange pas de pain en cette période de confinement. Voilà. Alors, mon premier conseil pour commencer, que ce soit... Alors, je vais vraiment faire pour les deux. Autant pour lancer sa chaîne YouTube que pour lancer son blog. Je pense que dans tous les cas, c'est du partage de contenu et c'est vraiment conjoint. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est de le faire pour les bonnes raisons. Voilà. Et c'est très important parce que à l'époque où moi je me suis lancée, c'était plus dans le blogging et j'ai commencé mon blog à l'époque où c'était absolument pas cool de commencer un blog. Donc techniquement, je ne pensais absolument pas à faire de l'argent avec. Aujourd'hui, on est en 2020, on peut gagner beaucoup d'argent, que ce soit via le blogging ou via les réseaux sociaux en général ou via sa chaîne YouTube. Mais si vous vous lancez, il ne faut absolument pas que ce soit la seule raison pour laquelle vous commencez ça. Ne le faire en termes de, entre guillemets, de carrière pour gagner du fric. Je ne pense pas que ce soit une bonne raison. Je pense que ce n'est pas une démarche qui peut être qui soit sincère. Je ne pense pas que c'est la meilleure des bonnes raisons la meilleure raison d'ailleurs pour commencer à faire ça. Je pense que la seule et unique raison qui doit primer, c'est l'envie de partager, parce que c'est cette envie là qui va vous faire pouvoir tenir sur le long terme, parce que c'est une aventure durable et sur le long terme, parce que les effets et les bénéfices et les retombées ne sont pas à court terme. Voilà. Donc si vous espérez qu'au bout d'un mois pouvoir payer votre loyer avec votre blog, il y a de très fortes chances que ça n'arrive pas. Je vous souhaite beaucoup de succès, mais en toute connaissance de cause, je pense que ça n'arrivera pas. Donc faites-le parce que vous avez véritablement envie de vous exprimer, véritablement envie de partager, véritablement envie d'offrir quelque chose sur la toile, de rajouter votre avis, rajouter votre patte, rajouter ce que vous avez à dire tout simplement, que ce soit ça qui prime sur toute autre chose. 2. Être organisé, dans le sens où il faut être régulière et tout simplement trouver son rythme. Ce n'est pas une histoire de dire ah bah alors pour que vous perciez il faut que vous postiez une fois par jour, ou ah pour que vous perciez il faut que vous postiez tant. Absolument pas. Il y a des personnes qui ont leur blog et qui postent une fois par semaine et les lecteurs sont avides de cette unique publication hebdomadaire. Il y a des gens qui postent quotidiennement, tous les jours. Il y a des gens qui postent bi-quotidiennement, une fois le matin, une fois le soir, parce qu'ils ont beaucoup de choses à partager, etc. Tant que c'est
régulier, il n'y a aucun problème. Je pense que c'est la clé et la règle d'or, c'est la régularité, tout simplement pour habituer votre audimat, vos lectorats, les gens qui vous regardent à un rythme de publication qui reste le même et pouvoir créer un rendez-vous tout simplement. Voilà. Donc, organisez-vous, dites-vous commencez doucement, sauf si vous dites j'ai plein de choses à dire, tant mieux et faites-le une fois par jour. Mais je pense que 2 fois par semaine, c'est pas mal pour que ce soit publier une vidéo ou publier des articles, de pouvoir bien construire le propos qu'on a à proposer, laisser le temps à votre communauté de pouvoir se créer et pouvoir s'habituer à votre rythme de publication, et aussi pour vous, pour ne pas vous essouffler trop rapidement, de pouvoir espacer tranquillement les publications. Organisez-vous, dites-vous je publie le mercredi et le dimanche, genre comme moi, ou voilà, mais trouvez votre rythme, adaptez-vous, créez ça et publiez. 3, je pense qu'il faut avoir un thème bien défini et tourner autour de la galaxie de ce thème-là, pour savoir en fait pourquoi les gens se rendront sur votre blog, pourquoi les gens se rendront sur votre chaîne. Il faut qu'il y ait un axe majeur. Après, que vous puissiez vous amuser par-ci par-là des fois à proposer des contenus annexes, pourquoi pas, mais il faudrait, je pense que pour qu'un blog marche et pour aussi vous structurer vous-même, il faut avoir un thème sur lequel vous souhaiteriez vous spécialiser. Donc que ce soit la beauté, le lifestyle, l'humeur, voilà, que ce soit un blog militant, en général afroféministe ou féministe ou anti-grossophobe, ou la mode, ou la cuisine, ou la parentalité, la maternité, voilà. Mais que ce soit un blog qui soit rond de manière éditorialement parlant, voilà. Qu'on puisse se dire, ah, je vais sur le blog de Machinette, parce que chez Machinette, je trouve ce type de contenu. Après, il y a des fois où, une fois par mois, ah, ça n'a rien à voir avec ça, mais je trouve ça cool parce que je ne l'attendais pas sur ce sujet-là en particulier. Mais de partir dans tous les sens, une fois de la beauté, une fois de la cuisine, une fois maternité, une fois fringues, une fois politique, je pense que pour démarrer, c'est la meilleure manière de ne pas se créer une communauté autour de soi. Le meilleur moyen, pour commencer, voilà, ayez un sujet, un thème propre. 4. Cherchez de l'inspiration tout simplement pour évoluer. Voilà. Je ne doute pas que vous ayez plein de choses à l'intérieur de vous, mais je pense qu'on se construit et qu'on grandit aussi en regardant aussi ce que font les autres. Il ne s'agit pas de copier, c'est pas une histoire de ça, mais de pouvoir regarder ce qui se fait, de dire ah d'accord, elle l'a abordé sous cet angle-là. Moi j'aimerais bien aborder ce sujet, mais pas forcément sous cet angle-là. Donc développez votre ouverture, développer votre inspiration, regardez ce que d'autres font sur les mêmes thèmes et sujets que vous. Par exemple, si vous êtes un blog beauté, essayez de voir d'autres blogueuses beauté, ce qu'elles proposent. Si vous tenez un blog maternité, essayez de voir d'autres et pouvoir vous aussi vous positionner par rapport à ça. Donc en vous inspirant des autres pour pouvoir vous aussi vous exprimer. 5, mais ça c'est non mandatory, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout obligé, mais je pense que c'est très sympa, tout simplement, d'essayer de rentrer dans la communauté du média dans lequel vous êtes. Je m'explique, si vous voulez devenir youtubeuse, essayez de vous créer, de rentrer dans cette YouTube sphère, d'aller voir ce que d'autres font sur les mêmes thématiques ou dans les mêmes tranches que vous, allez commenter, allez regarder, voilà, essayez de vous faire un entourage de copains, copines de blog, copains, copines de YouTube, allez, inscrivez-vous par exemple sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux, sur Facebook, je sais que par exemple il y a plein de pages de blogueuses qui se soutiennent entre elles, etc. Ça permet également de tout simplement de pouvoir mélanger les communautés en fait, vu que vous commentez souvent sous certaines publications, les lectrices de l'autre personne peuvent s'intéresser tout simplement à vous, dire ah j'aime bien les commentaires qu'elle lâche, qu'elle fait, qu'elle écrit, j'aimerais bien, je vais aller voir ce qu'elle aussi elle fait en fait tout simplement. Voilà, et du coup j'en profite par la même occasion pour vous dire un truc qu'il ne faut absolument pas faire, et souvent c'est la bonne erreur. Ne faites pas de pub de votre média sur les médias des autres. Donc sous mes vidéos par exemple, ne venez pas mettre ah viens découvrir ma chaîne, etc. Ah je propose tel type de contenu, etc. C'est très mal vu d'ailleurs. La plupart du temps YouTube le catégorise automatiquement, c'est pas moi qui le fais, c'est YouTube qui le catégorise automatiquement comme spam, et donc c'est très malvenu d'utiliser la plateforme d'une autre comme outil publicitaire du vôtre.
Donc c'est quelque chose qui ne se fait pas. Si vous démarrez, ne commencez pas à faire de la pub de votre blog sur le blog des autres, ça ne se fait tout simplement. 6, et c'est certainement le plus difficile, il faut accepter que la popularité ne vienne pas d'un coup et ne vienne pas tout de suite et ne vienne pas au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, parce que c'est quelque chose qui est de longue haleine et il faut savoir se contenter également de la communauté qu'on a réussi à créer autour de soi. Et de plus, la communauté, le chiffre de sa communauté ne définit pas le niveau de contenu que vous proposez. Voilà, donc là il y a plusieurs conseils en même temps, mais c'est très important. Moi j'ai commencé ma chaîne, j'avais 0 abonnés, ok, aujourd'hui ça fait 7 ans et j'en ai 75 000, j'en ai pas 750 000, d'accord. Et pourtant il y a des filles qui ont commencé leur chaîne bien après moi et qui en un an ont réussi à avoir 300 000 abonnés. Je ne me dis pas que c'est parce que moi je suis nulle, bien évidemment que des fois on a envie de se le dire, mais ça ne veut pas dire que moi le contenu que je poste n'est pas intéressant, non au contraire. Je me dis que je suis vraiment hyper chanceuse d'avoir 75 000 abonnés qui aiment ce que j'ai dit et je n'ai pas à me comparer aux autres en disant ça veut dire que je suis moins bien qu'une autre. Il faut savoir aussi se dire ça. Si vous avez 100 abonnés sur votre chaîne YouTube, dites-vous qu'il y a 100 personnes qui sont intéressées par ce que vous faites et continuez de poster ne serait-ce que pour ces 100 personnes et potentiellement petit à petit ça va grossir mais c'est pas obligatoire et ce n'est pas une fin en soi. Voilà. 7. Vous pouvez également chercher à monétiser votre travail parce qu'après tout vous pouvez vous dire tout travail mérite salaire donc j'ai envie de le monétiser. Mais faites-le de la bonne manière et ce n'est pas forcément obligatoire et il ne faut pas le faire à tout prix. Voilà. Si vous êtes sur YouTube, je crois qu'au bout d'un certain niveau de chaîne, vous avez la possibilité d'ouvrir la monétisation et de pouvoir faire diffuser des annonces avant vos vidéos et donc voilà, vous gagnez un petit peu d'argent. Sachez que c'est vraiment mineur. C'est vraiment pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir de recevoir 10-12 € à la fin du mois. Pourquoi pas. Je vous souhaite que ça soit beaucoup plus avec l'expansion de votre chaîne, mais au tout début, ça sera pas grand chose. Il faut pas s'étonner, c'est comme ça pour tout le monde. Donc, de la même manière, si vous avez votre blog, il y a des marques qui vont vous contacter pour pouvoir mettre des... comment on appelle ça? Je n'ai jamais fait ça, mais des affiches là, des sortes de panneaux publicitaires qui s'affichent sur votre blog. Ils vous rémunèrent pour la présence de ce panneau publicitaire sur votre blog où vous êtes payé au nombre de clics générés par ce panneau publicitaire, etc. Je suis pas fan parce que maintenant c'est rare que les gens cliquent. Souvent les gens ont des adblocks donc tout simplement ne voient pas les panneaux qui sont sur votre blog. Voilà. Il y a aussi également les liens sponsorisés. Ça peut être une bonne manière de pouvoir gagner de l'argent. Si vous recommandez des produits, vous vous inscrivez sur des plateformes de monétisation des liens. Ce qui fait que lorsque la personne clique sur un lien, c'est un lien affilié, vous touchez un petit pourcentage si vos abonnés ont commandé le produit que vous avez recommandé. Donc ça peut être pas mal. Et après évidemment vous avez les partenariats avec les marques, mais à faire en toute connaissance de cause, ne pas vendre son âme au diable tout simplement, ne pas se dire vouloir l'argent pour l'argent. Parce qu'en plus de moins en moins, les marques payent de moins en moins. Tout simplement, on vous propose beaucoup de dotations produits et très peu d'argent. Mais ne pas accepter tout et n'importe quoi et surtout faites très attention aux arnaques. Au truc de dropshipping, ça veut dire c'est des gens qui créent des faux sites mais qui prennent des produits sur AliExpress, les revendent plus cher et vous demandent d'en parler à votre communauté et vous touchez un certain montant. Faites très attention à ça, il y en a beaucoup et il faut, je pense, d'après moi, ne jamais accepter. Et enfin 8, mon dernier conseil, amusez-vous, vraiment amusez-vous, faites-le pour le fun, faites-le, amusez-vous et ça se ressentira tout simplement dans votre contenu. Amusez-vous, laissez parler votre créativité, laissez parler votre imagination, il n'y a de limite que le ciel. Franchement, il faut que ça se devienne un plaisir, il faut que ça soit un plaisir et surtout que ça le reste. Donc à partir du moment où ça devient un fardeau, arrêtez, juste arrêtez, ça sert à rien. Enfin, genre, si ça devient un fardeau... Enfin, je vois vraiment pas l'intérêt de se rajouter un fardeau dans la vie optionnel et totalement de manière complètement délibérée. Voilà, faites en sorte que ça reste un plaisir dans tous les cas et voilà. Voilà, c'était mon petit conseil. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère sincèrement que... Voilà, si vous vous lancez, faites-le, c'est vraiment génial de pouvoir partager, de pouvoir apporter sa voix à ce magnifique média qui est Internet. Faites-le juste pour les bonnes raisons et surtout faites-vous plaisir, c'est vraiment le plus important. Je vous fais des très gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.